Nous vous bénissons, peuple de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent en ce jour béni. En ce soir, nous allons voir un thème intitulé « Le choix du conjoint ». Le mariage est la première institution établie par le Seigneur pour unir l'homme et la femme dans une harmonie parfaite. Le but de cette union était d'être ensemble, l'homme et la femme, pour servir le Seigneur. C'est pourquoi tout mariage qui ne vise pas à servir le Seigneur n'est pas pour sa gloire. Dieu donna Ève comme femme à Adam pour l'aider à cultiver le jardin. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. J'ai écouté un homme me disant un jour qu'il désire se marier, afin que sa femme puisse aider à faire avancer son entreprise. La volonté du Seigneur n'est pas que la femme aide son mari à devenir millionnaire, mais qu'elle arrive à le soutenir dans le service du Seigneur, l'aider dans ses moments de faiblesse, le soutenir dans la prière, dans l'évangélisation et bien d'autres. La femme est appelée à aider l'homme dans toutes ses tâches. Et cette tâche doit être à la gloire de Dieu le Père. Il faudrait que le Seigneur trouve son intérêt dans chaque foyer. Et s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu dans les couples, ce mariage a déjà raté son sens. Raison pour laquelle nous nous marions pour servir l'Éternel Dieu des armées. Le mariage est un autre ministère du croyant. Si le fondement de votre mariage n'a pas été bâti dans le Seigneur, alors votre union deviendra une grande distraction. Il y aura peine, il y aura des frustrations et des regrets tous les jours de votre vie. Un mariage sans la volonté du Seigneur peut sembler être belle dès le départ et peut-être pire à la fin. On m'avait une fois relaté l'histoire de la souris et les mariés. Il y avait un couple qui venait à peine de se marier dans la gaieté. Et arrivé dans la chambre d'hôtel pour la première nuit, lorsque les mariés sont rentrés dans la chambre, ils ont vu une souris qui a traversé le mur de la chambre. Et cette souris est allée à la droite, du côté droit, et en même temps, elle a traversé du côté gauche. Et la femme s'écria, s'exclama en disant: chérie, n'as-tu pas vu cette souris qui vient à peine de passer de notre côté gauche? Alors cherchons-la et tuons-la. Et le mari répliqua: non, je l'ai vu traverser du côté droit. Et cela a pu entraîner des querelles entre les deux couples qui venaient à peine de se marier dans la joie. Tous les deux avaient raison. La souris venait de partir du côté gauche et en même temps du côté droit. Alors, il faudrait que les deux puissent s'unir. Alors, en cherchant la souris de tel sens, on va la trouver et la tuer. Mais, comme chacun était sur sa position, chacun voulait se justifier, chacun voulait avoir raison, finalement, cela a entraîné plusieurs choses dans leur vie. Le premier jour du mariage, il y a eu des querelles. Ensuite de cela, nous savons ce qui va suivre. Il y a eu du divorce à cause de cette souris. La souris qui a brisé le mariage bien fait de cette couple. Alors nous devons faire attention à ne pas chercher notre propre intérêt, mais à chercher l'intérêt de Dieu, le Père. Si cela était bâti, ou s'ils avaient trouvé les fondements sur la parole de Dieu, la souris aurait dû faire quoi dans la vie du mariage? Vous voyez, cela est très capital. Quand chacun veut chercher à se justifier ou avoir raison, finalement, l'ennemi s'infiltre dans le mariage et peut conduire au divorce. Alléluia, c'est tellement des couples qui étaient tellement bien dans la joie le jour de leur mariage. Un mois plus tard, tu les vois dire: je me suis trompé de femme ou de mari.
j'ai regretté de l'avoir épousée. Il y a des conséquences dans le mariage sans la volonté du Seigneur. Un mariage peut être des mariages de rêve au départ. Il peut devenir un mariage de cauchemar plus tard. Plusieurs couples ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir. Ils se posent cette question souvent. Est-ce que je vais réussir avec elle? Est-ce que je vais devoir supporter ses caprices? Est-ce que je serai à mesure de l'aimer malgré tout? Un mariage qui n'a pas ses fondements ou ses racines n'est que des doutes et misères. Le mariage a été établi par Dieu. C'est pourquoi tout le choix du conjoint, nous devons lui demander de nous donner la meilleure femme pour le foyer. La joie et le bonheur d'un vrai mariage se trouvent effectivement lorsque vous vous mettez ensemble et faites la volonté du Seigneur. Faites la volonté du Seigneur et vous trouverez le succès dans votre mariage. Le mariage peut améliorer ta destinée ou détruire ta destinée. Certaines personnes réussissaient bien leur vie. Ils avaient presque tout avant le mariage. Dans le mariage, leur vie a été ruinée totalement parce qu'il y avait eu un mauvais choix dans leur parcours. Une vie sans la vie de Dieu n'est que peine perdue. Alléluia. Et nous savons bien sûr qu'un homme peut réussir à bâtir une belle maison, mais il peut également avoir problème à bâtir son foyer. Ils ont une belle maison, mais une maison de l'enfer. Il n'y a jamais eu la paix avec sa femme. Toujours des querelles, toujours des bagarres, toujours des problèmes à régler. C'est facile de bâtir une maison, mais difficile de bâtir un foyer. Alléluia. Tes connaissances, tes niveaux d'études et même tes diplômes ne seront rien quand tu rentres dans le mariage. Et j'ai vu des directeurs d'entreprise qui gèrent bien leur domaine, mais qui ont des problèmes à gérer leur foyer. Tu peux voir un docteur, un conseiller, un juriste qui s'est déjà marié 2 fois et divorcé 2 fois. Il maîtrise tous les domaines de la vie, mais échoue dans le mariage toujours. Tu n'es pas un homme parce que tu as 45 ans. Tu es un homme parce que tu as vécu avec une femme, une seule femme, pendant 45 ans de toute ta vie. Tu supportes ses caprices, ses murmures, ses lacunes, ses injures et querelles. Pourquoi pas cela? L'âge pour se marier n'est pas une qualification, mais trouver une femme et servir le Seigneur selon ta préférence. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous conduise vers la femme idéale qu'il faut pour votre vie. L'idéal de Dieu n'est pas d'échouer dans le mariage, mais Dieu veut imposer sa volonté dans chaque couple afin que votre mariage puisse avoir du succès. Dieu connaissant les difficultés du mariage, raison pour laquelle il demande à ce que chaque personne lui soumette la vie du mariage afin qu'il soit le guide de toutes choses. Et si ton mari n'est pas conduit par la voix du Saint-Esprit, frère, c'est l'échec total. Alléluia. Le Seigneur connaissant l'homme, le cœur de l'homme, veut conduire l'homme vers la voie normale. Mais nous cherchons d'abord la solution avant de venir poser cela à Dieu. L'homme, ne connaissant rien de ce qui est bon pour lui, finalement vient accuser Dieu. Alléluia. Et une chose, le mariage n'est pas la finalité de la fin de tous ces problèmes. Beaucoup pensent qu'après avoir fini de se marier, le problème est déjà réglé. Non, le mariage ne résout jamais aucunement les problèmes dans les foyers. Mais le mariage vient au contraire à servir et à se donner à des tâches ensemble pour le service du Seigneur. On m'avait dit une histoire, une jeune dame qui disait: je souffre trop dans ma vie, je ne fais que travailler, servir mes parents. Alors je vais me marier et trouver mon mari. Je pense très bien que mes problèmes vont finir. Après le mariage de cette dame, son pasteur allait la voir au foyer.
ils sont passés à constater que c'est là que les problèmes de cette femme ont été augmentés. Imaginez-vous un peu une maison où il y a plein d'activités, il y a beaucoup d'enfants. Tu vas s'occuper des enfants, laver les assiettes, faire la lessive, faire la vaisselle et tout ce qu'il faut faire. S'occuper des enfants, les envoyer à l'école, venir préparer tout pour ton mari. Finalement, tu vas dormir à quel moment? Je vais parler maintenant à nos frères qui pensent utiliser la femme comme leurs esclaves. La Bible dit quoi? Il dit la femme est l'aide. Elle est l'aide qui vient aider le mari dans le foyer. Alors, quelqu'un qui vient t'aider, la grande tâche doit revenir à la personne qui veut se faire aider. Et c'est l'homme qui a la responsabilité de toutes les tâches, de tous les fardeaux qu'il faut dans le foyer. La femme vient simplement t'aider, à te soutenir pour pouvoir relever le défi ou soulever ce qui est lourd que tu n'arrives pas à soulever. Alors la plupart des hommes, lorsque la femme vient les aider, nous avons l'impression que c'est la femme finalement qui porte tous les fardeaux qu'il faut. La femme est là pour soutenir à moitié son mari. Et en principe, quand tu veux aller dans cette étape, c'est l'homme qui doit d'abord mettre la main à la tâche. Et finalement, la femme viendra aider son mari et ensemble reçu leur vie de foyer. Et à bien voir cela, lorsqu'il s'agit de faire la lessive, dans le plan de Dieu, l'homme doit commencer d'abord. Et la femme vient finalement aider l'homme à faire ce qu'il faut faire. Et lorsqu'il s'agit de faire des travaux ménagers, l'homme a la possibilité de pouvoir commencer ce qu'il faut commencer. Enfin, la femme vient t'aider à faire les ménages de la maison. Mais nous voyons que nous laissons tous les tâches, les fardeaux aux femmes. Et les femmes deviennent nos esclaves dans le foyer. Mais si tu parles ainsi, avant le mariage, je vous assure, aucun homme ne va désirer se marier. Et l'ennemi a eu plusieurs accès dans plusieurs couples. Les maris qui ne se parlent pas. La femme ne parle pas à son mari et le mari ne parle pas à sa femme. Et vous rentrez dans la chambre de prière, l'homme tourne son regard à l'Orient et la femme tourne son regard à l'Occident. Et les deux prières faites ne sont pas concordables devant le Seigneur. Et finalement, l'ennemi a la victoire ou aura la victoire dans ces couples-là. Alors il faudrait que, bien avant toute chose, pour se mettre dans la prière, dans la voie de prière, il faudrait que les deux s'unissent d'abord, s'attendent, trouver un terme d'entente avant de faire quoi que cela et adresser la prière à l'égard de Dieu. C'est en cela que la prière peut porter. Alléluia. Et la Bible déclare que la femme est l'être la plus faible. De notre corps est sortie de la femme. Donc la femme, en un mot, n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir forte dans le foyer. Alors c'est nous qui devons la soutenir. Quand quelque chose est faible, nous devons nous rabaisser pour pouvoir soulever cette chose, afin que la chose soit à notre niveau. Donc la femme est l'être la plus faible et l'homme est l'être le plus fort. Raison pour laquelle l'homme doit toujours se soumettre à la femme afin de pouvoir la relever à son niveau, afin que les deux soient au même niveau d'égalité, comme le Seigneur le demande. Il y a 3 niveaux d'amour dans chaque couple. Et lorsque tu te maries, dès les premiers instants, ta femme devient une confidente pour toi. Et la chaleur d'amour est intense dans le foyer. Et chacun des deux ne peut se contenir parce que l'amour y est. Alors, ça c'est le premier niveau de l'amour dans le foyer. Vous devenez des amourettes. Il y a de la valeur que les deux se donnent pour améliorer leurs conditions d'amour dans le foyer. Et j'ai nommé cela la chaleur de l'amour dans le couple. Alors vient ensuite la deuxième étape de l'amour dans le couple. Cela, les deux deviendront comme des amis. Et
il n'y a rien à se cacher. Finalement, vous devenez des vrais amis. Et chacun connaît l'histoire de l'autre. Et l'autre soutient l'autre quand l'autre est faible. Donc, vous devenez ensuite comme des sœurs, en un mot, comme des sœurs. Et vous allez vous sentir que l'amour commence à diminuer d'éclat. Ce n'est pas parce que l'amour a été diminué d'éclat ou des tendances, mais parce que vous connaissiez désormais comme des sœurs. Et il faudrait dire que le mariage est comme quelqu'un qui allait au marché, allait acheter une chaussure, des paires de souliers, par exemple. Et au fil du temps ou au fil des années, en marchant, la paire devient, elle peut devenir très faible. Et les sandales ou les semelles peuvent commencer à finir, à s'estomper au fil du temps. C'est ainsi que l'amour, afin de vivre les deux ensemble, l'amour peut commencer à diminuer d'éclat. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient encore s'ajouter sa faveur ou sa saveur dans les foyers afin que cela devienne encore très normal comme vous le voudrez. Alléluia. Et encore la troisième étape ou le troisième niveau de l'amour dans le foyer, ça, vous devenez comme des confidents. À la longue, la troisième étape, vous devenez comme des confidents. Et cela favorise désormais à ce que vous attendiez en toutes choses. Et l'autre supporte l'autre. L'autre arrive à écouter l'autre. Vous devenez désormais comme des pères et des mères. Alors, il faudrait que à ce niveau-là, vous comptiez sur la main et la volonté de Dieu qui va toujours augmenter la saveur de l'amour. Raison pour laquelle il faudrait bien voir cela. À ce niveau-là, les deux peuvent vivre pour un temps, plusieurs moments, sans se toucher ou sans avoir des rapports intimes. Les deux peuvent passer souvent des mois, sur des mois, sans avoir se toucher. Pourquoi? Parce que vous pensez que l'amour a diminué d'éclat. Ce n'est pas normal, mais c'est ainsi que aussi nous devons connaître et savoir les réalités des relations que nous entretenons dans les foyers. Le mariage est le seul métier où il n'y a point de retraite, où il n'y a point de pause. L'autre peut pas dire, je suis fatigué, je vais à la retraite. Et après revenir, prendre la marche dans le foyer. Et plus jamais, aucunement, cela ne passera dans cette vie. C'est pour toute la vie. Et jusqu'à la mort. C'est la mort qui peut séparer l'un d'entre vous. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de divorce. Pour cela, il faudrait que le Seigneur lui-même vous soutienne dans vos choix du conjoint. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter à là et nous allons continuer par la suite. Et nous allons continuer la deuxième étape de cet enseignement plus tard. Merci, que le Seigneur vous bénisse, que la main de Tout-Puissant soit avec vous, que les écailles tombent de vos yeux afin de vous faire voir quelle est la femme de qualité qu'il veut pour vous. On ne se marie pas pour venir présenter à Dieu, mais on dit à Dieu de nous présenter la femme qu'il faut. Gloire à Dieu. Et encore une chose pour finir, nous ne devons pas aller dans le monde, aller chercher la femme du monde, la femme moderne, et la façonner pour devenir une croyante afin de pouvoir la marier. Ce sont des questions que plusieurs personnes se posent. C'est pas comme ça le Seigneur demande. Mais il faudrait trouver ce qui a été déjà préparé dans la parole, qui est assis dans la parole de Dieu. Sinon, tu vas regretter amèrement quand tu veux aller chercher ou dehors pour venir la transformer dedans. D'ailleurs, vous voyez, c'est très compliqué pour ceux qui sont déjà dedans ou pour celles qui sont déjà dedans. Vous voyez cela, il y a plusieurs choses à faire. Et encore, tu te dis, je vais aller chercher pour la transformer. Ça demande de fournir beaucoup d'efforts. Ça demande de encore fournir beaucoup d'efforts pour que le Saint-Esprit vienne habiter en elle. Cela n'est pas ton travail, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Mais cela, c'est pas total. Et c'est pas certain que
cette démarche puisse marcher. Il faudrait demander toujours la volonté et la grâce de Dieu de vous accompagner dans votre domaine du mariage. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que Dieu vous aide dans tous les choix de votre conjoint. Shalom, shalom. C'était Pasteur Adou pour l'enseignement, le choix du vrai conjoint de votre vie. Au nom de Jésus. Amen.